Bonjour les amis, comme on le sait tous, nous vivons en ce moment une situation un peu compliquée, on peut même dire très compliquée, côté sanitaire. Dans le monde entier, tout est figé, dans le monde entier, tout le monde a peur, on se demande ce qui va arriver bientôt. Pendant le confinement en France, moi, je suis restée dans mon petit coin. J'avais peur, évidemment, parce qu'au tout début de l'histoire, on ne savait pas où on allait. Est-ce qu'on arriverait à sauver quelques personnes? Est-ce qu'on arriverait à trouver un médicament adéquat? Est-ce qu'on arriverait même à trouver un vaccin? Pour l'instant, il n'y a pas toutes ces solutions-là. Enfin, les réponses à ces questions-là ne sont pas encore là. Mais on a quand même un espoir. Espoir de vaccins par-ci, espoir de médicaments beaucoup plus sérieux, beaucoup plus efficaces par-là. Et surtout, les hôpitaux sont de moins en moins engorgés. Ce qui ne m'a quand même pas fait oublier la réalité des petits Africains dans leur campagne lointaine là-bas, où ils ne peuvent pas suivre les cours à la télévision, où ils ne peuvent pas se distraire le soir parce qu'il leur manque tout. Ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'électricité. Et bien sûr, quand vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas l'eau. Et bien sûr, vous n'aurez pas la télévision le soir. Vous n'aurez même pas, on va le dire aussi sec, vous n'aurez pas un téléphone smartphone, parce que c'est pas tout d'avoir un téléphone en Afrique. Il faut encore avoir un téléphone qui puisse vous donner une image ou pour vous connecter pour avoir un son en même temps. Ça, c'est très difficile, même pour les enfants qui vivent dans les banlieues des grandes villes. Et même certains quartiers des grandes villes n'ont pas toujours l'électricité. Les parents n'ont même pas les moyens de mettre l'électricité, les connexions électriques à la maison. Alors comment font ces enfants-là? Quand la nuit arrive, il fait nuit. Bon, si on passe le fait que les cours en ligne, ils ne vont pas les avoir, c'est évident, parce que peut-être ils n'ont pas la télévision. Peut-être que les gouvernements dans lesquels vivent ces enfants n'ont pas mis en place des cours en ligne pour rattraper l'école. Mais quand même le soir, quand il fait nuit, on peut s'imaginer ces petits-enfants avoir envie d'entendre une petite histoire, quelque chose qui leur remonte le moral, quelque chose qui leur donne une morale dans la journée, quelque chose qui leur apprenne un plus dans le simple fait d'avoir passé la journée à courir dans les rues, à jouer aux billes, à monter, à grimper aux arbres, à jouer avec leurs animaux dans la cour. Ce n'est pas tout. L'esprit d'un enfant a besoin d'imaginaire, l'esprit d'un enfant a besoin de se cultiver, se développer, on a besoin d'entendre ces petites histoires, ou alors les lire, ou alors les regarder à la télévision, qui passent à travers les dessins animés, qui passent à travers les livres e-book, les livres qui passent par Internet, etc. Bon, ils n'ont pas tout ça en Afrique, ils n'ont pas tout ça, on dirait, dans le tiers-monde, en Inde là-bas, en Colombie, en Bolivie, dans le tiers-monde en général. Ils n'ont pas toutes ces choses-là. Et moi, pendant le confinement, je me suis dit, ben, ça serait peut-être intéressant de faire vivre aux enfants qui n'ont pas l'accès à la télévision, qui n'ont pas l'accès à la télé en direct, j'entends, hein, qui n'ont pas accès également aux cours en ligne, qui n'ont même pas accès à l'électricité, de pouvoir raconter mes histoires à moi que ma grand-mère m'a racontées lorsque j'étais toute petite, que là-bas dans mon village lointain, à Zoadiba, à l'est profond du Cameroun, dans la forêt équatoriale, nous n'avions ni eau ni électricité, nous n'avions pas la télé le soir, et pourtant, on ne s'ennuyait pas tous les soirs. On partait en vacances chez ma grand-mère et ma grand-mère, tous les soirs, se faisait un point d'honneur de nous raconter une histoire par soirée. Évidemment, comme on était nombreux et que nous étions assoiffés d'histoire, parce qu'en ville, dans les petites villes où on vivait avec nos parents, on n'avait pas toujours... Déjà là-bas, on n'avait pas l'électricité, soit dit en passant, hein, on n'avait pas l'électricité. Mais le soir, les parents n'avaient pas toujours le temps d'être avec nous pour nous raconter quelque chose qui nous fasse dormir, qui nous fasse rêver, qui nous fasse penser, espérer à un avenir meilleur. Et de toute façon, c'est pas qu'on n'était pas heureux, on était heureux, mais simplement l'enfance a besoin de ça pour se construire psychiquement, moralement, mentalement. L'enfant a besoin d'écouter une histoire ou alors de la lire, ou alors de la regarder à la télévision. Le problème dans la campagne africaine, c'est la même chose dans les campagnes du tiers-monde. Le problème, c'est que les enfants
n'ont même pas de bibliothèque. Parce que s'il y avait encore une bibliothèque, puisque ces enfants essaient quand même d'aller à l'école, les parents les envoient à l'école. Bon, on parle la langue locale dans la cour de récréation, mais en classe, les professeurs s'arrangent, les maîtres, là-bas on dit les maîtres, s'arrangent à ce que les enfants écoutent quand même en français, qu'ils lisent des histoires en français quand c'est des pays francophones, ils lisent en anglais quand c'est des pays anglophones. Dans mon pays, le Cameroun, on a deux langues. Alors si on est à Bamenda ou à Boya, dans ces deux régions-là, le nord-ouest et le sud-ouest, ben quand on est là-bas, on parle en anglais. Et quand on est dans le reste du Cameroun, on parle en français. Et les enfants, avec tout l'accent, joli accent du village, vous lisent des livres. Mais c'est que des extraits, une compilation d'extraits de livres que les maîtres essayent de leur faire ingurgiter, écouter, et puis ils font des commentaires derrière pour leur apprendre à s'exprimer. Ce n'est pas notre propos. Mon propos, c'est surtout l'occupation, c'est les vacances aujourd'hui, les vacances d'été. Et avec le confinement, les vacances ont commencé beaucoup plus tôt dans les pays africains, dans les pays qui ne pouvaient pas confiner tout le monde, qui ne pouvaient pas faire les cours en ligne. Eh bien, les élèves ont arrêté les cours au mois, je pense, au mois d'avril, voilà, si je ne me trompe pas. Et là, ils sont restés à la maison. Il n'y avait que ceux qui étaient supposés passer un examen qui pouvaient encore partir à l'école parce ils sont moins nombreux et eux, ils avaient besoin de passer leur examen. Donc, les profs se sont dévoués à les encadrer, au moins pour finir l'année scolaire. Pour ceux qui n'avaient pas d'examen à passer, eh c'était tout de suite l'accès à la classe supérieure et puis on n'en parlait plus. Donc, aujourd'hui, mon projet, c'est de vous raconter une histoire de ma grand-mère tous les jours sur cette chaîne. Cette petite chaîne que j'essaye de mettre en place, la chaîne Andy et Codec. Et si vous aimez, n'oubliez pas, vous likez et puis après, vous partagez autour de vous. Ces histoires sont peut-être des histoires de petits Africains, mais sachez que l'imaginaire d'un enfant n'a pas de frontières. Il a beau être un enfant européen, américain, un enfant africain, mais bien nanti, donc qui a accès à la télé, qui a des jeux vidéo à la maison, qui a un ordinateur portable, qui a un iPad, il reste un enfant, il a besoin d'un imaginaire pour se construire. Et c'est le but de ce projet que je vais commencer donc aujourd'hui. Dans un instant, la première histoire, il s'agira de l'histoire du prince Mwaga. L'histoire du prince Mwaga. Je rappelle, on va décliner ces histoires en français, en anglais, en maka, en zimé pour l'instant. Puis après, on verra. Avec l'aide de mes copines, je pourrais peut-être traduire aussi dans leur langue à elles. Et si vous êtes intéressé, même ici en France, et que vous voulez les traduire dans une langue qui vous intéresse, le provençal par exemple, l'alsacien par exemple, etc., veuillez me contacter et puis on fera le projet ensemble. C'est mon projet. Je vous y invite si ça vous intéresse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon dimanche.